Adjaraouli Salah, pour votre information, Salah Issa, il est là, le DG, le directeur général de la télévision. Asna Salah Adjara. Tadbek Noël. الزول الأول في تزوال غير دينير ثاني تنقاط 600 ونكيا اللي يسم وذا يخدم نفوس نفاراكيني كمثل نفدا كلي موا دو جونفي ديسمبر يعني دونك اون دينير ثاني تنقاط ميدوسان نكيني شاون شاف فادم سلاح ثورا دونك اي سامحني سواء انا بهضر على ستورميث pour expliquer mieux certains concepts. Qui d'une façon assez globale sur le projet, en essayant de couvrir trois aspects importants. Donc, c'est la liste, donc la naissance. Comment on compte faire en sorte que la télévision, la chaîne naisse. Oui, c'est pour la pérenniser, pour lui permettre de rester, de durer dans le temps. Oui, c'est ça. أمي كانت تنسنرني أمي كانت تنسيوض un certain degré de professionnalisme إنسان أدم سلاير غاني فيون الحاجة إنشود سنفارة كلا تلفزيون le centre des archives audiovisuelles de la Kabylie ثادم سلاير في الناس من بعد. Donc, c'est la liste. On dit bien qu'elle, bon, si la télévision, ماشي تجربة. Donc, les كان طاسي 10 سنين فلاس واحد 5 سنين ناس 6 سنين فيه surtout ثلولد milieu les professionnels de la télévision. Actuellement, les chaînes qui font des مسلاس قلنا رشيد في ذاك المرة une grande partie de leurs techniciens, de leurs professionnels, de leurs veilles marins. Oui, d'ailleurs, Sermen, Amelio Sermen, et la chaîne, se travaille les faits qui vont amener. Donc, si il y a Kenya, c'est d'être le had, oui, d'avoir les sémies de Kenya. Enfin, je vais essayer de découvrir aussi que c'est les faits Kenya. La chocoine khadem. Donc en 6 mois, je vais même en gros un plan d'action. Donc je vais parler d'une façon assez globale, mais quand même couvrir le principal. Un mécanisme on va dans le côté finance. Donc vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez. Bon. Voilà, donc l'idée qui est tout ce milieu professionnel, le cinéma, la télévision, actuellement, tout ça, nous connaissons, on s'est donné comme mission de permettre ce projet de naître. Donc, une vraie Sénégalais, donc, actuellement, les premiers fondateurs, et qui travaillent donc sur le projet. Nous sommes avec le Canada. On essaye de mettre en place la meilleure structure possible d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, technique et financier pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet. On s'est basé essentiellement sur une étude qu'on a commandée auprès d'un fournisseur de services satellitaires. Donc c'est les premières démarches qu'on a fait. C'est cette étude-là qui nous a permis de cerner le projet, de savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, Amérique, etc. Voilà. Donc, en gros, la première démarche, après l'idée, ça a l'idée, bon, c'est bien. On s'est basé sur une étude de faisabilité. Donc c'est un fournisseur
c'est un fournisseur, c'est un diffuseur en fait de chaînes de télévision privées. Il remarque d'une étude, qu'est-ce qu'il nous faut techniquement, monétairement, humainement, en ressources humaines, déchérir la c'est cette étude-là qui nous a permis d'aller de l'avant. Ou à qui tu vois le devis technique, les satellites, le satellite, شحال يزوين etc. ça يعني الشغل تاعنا نكمل نخدم كل حسين او انت مثل اليوم مع الفلاس. On a constitué la première base des fondateurs إمزورة يدير فوس باش نخدم نصنف على كينيا وكينيا زايد الآن on s'est constitué en compagnie privée. On a réglé tous les aspects réglementaires. Donc, la chaîne de télévision Kinir, ça appartient à une compagnie privée enregistrée au Québec sous la loi québécoise. Juridiquement, on a été supporté dans le travail qui est par un cabinet de fiscalistes et d'experts comptables. Et pour l'enregistrement, pour les aspects administratifs, techniques, etc. Donc la structure, d'un point de vue juridique, c'est fait. Les premières équipes techniques. Donc en parallèle, on a commencé à former les premières équipes. Actuellement, déjà les équipes là. Elles ont déjà commencé à travailler. C'est là une équipe de Fouvirus, c'est une équipe de Zézéouzo, c'est une équipe à Paris, ça arrive bien sûr l'équipe de Montréal. Wikileaks déjà a commencé à travailler, ils produisent déjà un contenu, c'est des professionnels au passage, c'est du monde qui vient du milieu de la télévision et du cinéma, surtout. Donc on compte énormément sur les techniques parce que l'essentiel, ça va venir de là. Wikineer, ils sont déjà là, ils sont en place, ils n'attendent que d'envoyer leurs produits sur les ondes. Donc ça c'est bon. Voilà. Un plan général, globalement. En gros là c'est ça. C'est la constitution. Permettre l'architecture le cadre juridique, les ressources premières, les gens, qui va travailler, qui va faire quoi. Wikineer, c'est la première étape, ça nous a pris 6 mois, donc depuis le mois de janvier, mi-décembre. Donc l'ossature c'est là. Oui, si. La classe c'est pour ça qu'il est d'ailleurs. On veut lancer le deuxième chapitre, qui n'est pas des moindres, c'est le plus important, c'est le financement. Donc il faut chercher du financement, on va essayer de convaincre les gens, les investisseurs, les gens qui tiennent, qui croient à la mission de la télévision. On veut les convaincre d'appuyer notre projet. À Clavius, on se donne en gros 6 mois. Si on arrive à aboutir aux chiffres qu'on vise et puis aux cibles, aux objectifs avant ça, tant mieux. Sinon, on se donne à peu près ce laps de temps-là, on espère, en dedans de 6 mois, en fonction de toutes les activités, de tous les moyens qu'on va mettre en place, d'arriver à cet objectif. Oui, c'est ça, c'est le lancement. Donc si on aboutit à nos objectifs financiers, à ce moment-là, on fait le lancement, on vise théoriquement, bien sûr, on vise le mois d'avril prochain, 2018, il faut qu'on soit sur les ondes. Et même les Kenyans, dans 3 mois. Mais bon, ça a l'adhésion, mieux, plus on a d'adhésion, plus on a de gens qui nous appuient, plus vite ça va aller. Voilà. Donc, la première étape est finie, la deuxième elle est en cours, on a commencé aujourd'hui, la troisième elle va venir prochainement, une fois que la deuxième elle est finie. Bon, en gros, le tableau kenyien, c'est des cibles, c'est des objectifs. Nous connaissons
avec l'étude qu'on a fait, plus tard on dit un peu le côté technique et tout, il faut savoir que la technologie elle a évolué tellement. On n'est pas dans les années 60, 70, des moyens colossaux, des trucs, il y a énormément de ressources technologiques qui permettent de réaliser ce genre de projet avec des budgets comme celui-là. Les fondateurs, les premiers fondateurs, les premiers, ils ont déjà mis 50 000 autour du projet. Donc c'est un objectif, on a mis 50 000, on a les 50 000, donc on a un objectif atteint. Les actionnaires. Le côté actionnaire un petit peu plus tard, mais je suis passé en revue le tableau équilibien. On vise à peu près 450 000. Le troisième, c'est les événements. Bon, c'est une campagne de financement qu'on va lancer aujourd'hui, donc on va forcément passer par des campagnes de financement, des événements, etc. Donc on vise grosso modo 175 000. Les dons. On va la réflexion en détail avec l'association, juste pour un petit peu éclaircir plus en détail le côté équinien, de me la réflexion après. Bon, nous connaissons certainement, on fera Karim le côté financier dans n'importe quelle action militante, elle est obligatoire. Et si on ne s'occupe pas de ce côté-là, même parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, certainement qu'on va associer on va dire à la boutique, moi-même je l'ai fait. Donc, la boutique en ligne, elle va être là pour commercialiser les produits culturels, pour ouvrir ça à plusieurs aspects. Donc, on vise aussi ce chef-là. Je vais aborder beaucoup plus le côté actionnaire. En gros, c'est la répartition. On n'est pas un fonds d'investissement. Je vais mettre un peu les choses au clair dès le début, je vais faire exactement les gens c'est quoi. On n'est pas une compagnie cotée en bourse. Les gens vont aller acheter des actions avec $100, ils vont acheter des actions et puis ils vont les investir. On n'est pas ça. On n'a pas les autorisations pour ça, on ne peut pas l'être. On n'est pas non plus un fonds d'investissement. Les gens assigné que je vais placer $2000 et puis je vais attendre de gagner des sous. On n'est pas un fonds d'investissement, on n'a pas les autorisations. Qu'est-ce qu'on est? On est une compagnie privée. Une compagnie privée, ça veut dire quoi? C'est des actionnaires, c'est des gens autour du projet actuellement qui croient à un objectif précis. C'est une mission. Oui, il y a un objectif aussi de rentabilité, mais d'abord ça. Donc, les actionnaires, oui, qu'on veut qu'ils vont donner un projet qui vient. Il a la missionnaire, pas des objectifs financiers. Voilà, donc c'est pour ça que selon les contraintes kenyans, on n'est pas un fonds d'investissement, on n'est pas une compagnie publique, ça veut dire côté en bourse. Mais c'est des contraintes juridiques et qui ont fait en sorte d'arriver à un type d'entreprise qui est permis au Québec, en tous les cas. Ça a un nombre limité d'actionnaires. Il est là le truc, c'est qu'on a un nombre limité d'actionnaires, d'où j'ai dit que actionnaire, il y a un minimum. Ça veut dire qu'il y en a avec $100, il ne peut pas être actionnaire parce que ce n'est pas assez pour le projet lui-même. Donc il y a un minimum, avec les calculs qu'on a fait, il faut un minimum de $5000 pour être actionnaire dans le projet. Et pour le reste, bon, en gros, comment ça va être réparti? Donc, on essaie de visionner sur 3 ans. Sur 3 ans, il nous faut au début à peu près 400 000 pour démarrer le projet, pour permettre vraiment d'installer l'équipement, tout, pour vraiment installer la chose comme il faut, durer un an, bien travailler, etc. C'est 400 000. On base, les 850 millions, on les a répartis comme ça. Comme je vous ai dit, c'est un objectif. Ça on peut se retrouver à beaucoup plus que ça. Tant mieux, parce que ça va permettre à la chaîne de mieux, d'avoir des assises plus solides. Donc, entre la 2e et la 3e année, ça a peu près ce chiffre-là. C'est comme ça qu'on va les répartir.
Voilà, donc, ça c'est très important. Une fois qu'on a fait tout ça, nous vraiment bien, nous vraiment plus. Ami. C'est clair, ça revient toujours au côté qui est financier. Il faut qu'on diversifie, il faut qu'on puisse avoir des ressources diverses. En plus de celles classiques d'une chaîne de télévision, qui sont bien sûr à notre portée, mais aussi il faut qu'on puisse avoir une certaine diversification de nos ressources. Et au show, pour garantir l'indépendance de la télévision, pour garder la mission de il faut qu'on puisse garder la mission, la ligne éditoriale, et puis lui permettre d'être indépendante. Chose qui peut se faire marcher la plupart des chaînes qui sont sur le terrain aujourd'hui, ils ne le sont pas. Au show, c'est avec. Et encore mieux, c'est pour avoir une certaine qualité de programme. Donc nous, on veut avoir la meilleure qualité possible. Les choses, parce que nous avons qu'est-ce qu'il y a comme compétences sur le terrain, les compétences qui peuvent produire des programmes de haute qualité. Sauf qu'il faut aussi qu'ils puissent vivre. Donc il faut des ressources solides. La solution est une femme. L'idée du holding, je vais l'expliquer en quelques mots. Le holding, c'est la structure juridique. Le holding, c'est la compagnie mère qui va détenir la télévision, mais qui pourrait détenir d'autres types d'investissements. On pourrait parler d'un bien immobilier, on peut parler d'un investissement des revenus durables, pérennes, stables, etc. Donc, l'idée d'un holding, c'est parce que le holding est capable de diversifier un peu ses activités, est capable de diversifier ses ressources. Donc la mission, il faut le savoir toujours, on revient à la même chose, la mission c'est la télévision, la mission c'est la programmation culturelle, cinématographique, parce qu'il n'y a pas juste la télévision, il y a le cinéma, il y a le théâtre, toutes ces choses-là, on veut aussi être capable de les appuyer. Comment? De cette façon-là. Il faut l'ossature, l'architecture, le dessin, il est là. Le holding, il existe, il est enregistré, il est légal, juridiquement il est là. La télévision, c'est ce qu'il faut. Plus on a de ressources financières, plus on est capable de diversifier, plus on est en mesure de dépasser nos attentes, nos objectifs. Voilà. Donc le holding en gros c'est ça. Bien sûr, les ressources d'une télévision sont assez connues, c'est toujours les mêmes, c'est la publicité, c'est des programmes subventionnés, c'est des émissions publicitaires, etc. Oui, il y en a plus qu'au programme. Tout là, c'est pour la développer, c'est pas compliqué. Une fois on a l'outil, on a créé l'outil on va pouvoir diversifier nos investissements, nos ressources. On veut miser dès maintenant sur une production de qualité. On veut miser sur la qualité, on veut miser sur des professionnels, on veut miser sur des jeunes talents, on veut les attirer parce qu'ils existent. Je vous le dis là. Je montre parenthèse, au mois de décembre, la journée du cinéma. Il faut voir le profil des jeunes cinéastes c'est du monde qui ont dans des grands festivals, même à Cannes, donc la ressource est là. Ça ne nous fait pas peur parce que nous avons existé. On veut juste l'attirer et pouvoir leur donner la chance d'apporter aussi un plus. Donc voilà comment c'est ce qu'on mise à se développer. On veut miser sur la qualité et sur le talent et la créativité des gens. Le centre d'archives audiovisuelles de Kabylie. Parce que c'est oui, c'est la chaîne de télévision, c'est bien, mais les choses, il faut une matière, il faut pouvoir la garder, il faut pouvoir la trier, il faut pouvoir la classer, il faut pouvoir la rendre accessible. Vous allez regarder la salle cinéma, le site INA.fr, c'est un exemple. INA.fr, c'est des archives audiovisuelles françaises, c'est une banque de données incroyable. Nous, on veut démarrer comme ça, on veut associer aussi le projet qui il a déjà cette idée-là. D'ailleurs,
c'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille. Il veut travailler là-dessus. On va constituer cette base de données, on va la mettre au service des journalistes. Ça va être une matière première à utiliser à tout moment. Elle va être disponible à la recherche pour les universitaires, pour le grand public. Donc c'est un centre, ça pourrait prendre comme forme une base de données, bien sûr, comme un site internet mliana.fr. Ça pourrait prendre peut-être de façon un petit peu plus, disons, juste ça c'est pas rien, c'est assez colossal comme travail. Donc on va l'associer à notre projet dès le début, parce que on veut les encourager à le faire. Voilà, donc il y a un aperçu assez général sur la question. Je suis sûr à la fin que nous utilise la même one. Une question qui est le programme, les équipes techniques.